Coucou tout le monde. Aujourd'hui je vais vous présenter mon bullet journal. Donc j'ai fait un bullet journal depuis le 1er août. Donc j'ai confectionné ce bullet, j'ai commencé à le confectionner fin juillet pour pouvoir être au taquet au 1er août et voilà. Et puis ça me plaît, donc du coup j'ai commencé par un bullet journal. Et là, la semaine dernière, je me suis acheté un planeur pour pouvoir commencer au 1er janvier mon planeur. Donc, qui est autre chose, hein, parce que en fait, c'est la même chose, mais il y a des... Voilà, c'est autrement. Donc, bon, pour l'instant, je vous fais voir mon bullet, et puis le planeur, je referai une vidéo pour vous faire voir ce que j'ai fait. Donc, mon bullet journal, j'en avais acheté un au départ, j'avais acheté un petit cahier. Donc si vous voulez faire un bullet journal, surtout achetez quelque chose avec des pages assez épaisses, avec un grammage assez épais. Parce que le premier que j'avais acheté, il était tellement léger que tous mes crayons, mes feutres à alcool, donc moi j'ai des Pro Markers, tout dépassait. Mes Faber-Castell, mes crayons noirs Faber-Castell, pareil, c'était... en fait, c'était... Les feuilles étaient tellement légères qu'on voyait en transparence. Donc du coup, quand on écrivait de l'autre côté, il aurait fallu coller 2 pages pour pouvoir être nickel. Et encore. Donc du coup, je me suis racheté un cahier un peu plus avec des pages épaisses. Voilà, donc ça c'est juste une astuce si vous voulez en faire un. Donc dans ma première page, hein, j'ai fait une genre de pochette pour pouvoir y mettre... plein de petites choses pour le mois en cours, donc que j'ai sous le coude à coller ou à écrire. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris des petits tags où je pourrais mettre du journaling. Et puis, j'ai mis des petites étiquettes, voilà, sur Noël, des étoiles, des bonhommes de neige, vous voyez, des flocons, voilà. Donc du coup, je mets ça de côté pour pouvoir les utiliser. Ensuite, donc j'ai écrit bullet journal, donc j'ai oublié de mettre 2017, je vais me le noter comme ça, comme je garde tout, je vais pouvoir savoir quelle année c'est, parce que sinon c'est dommage de pas savoir quelle année on a fait cette création. Donc ensuite j'ai fait le calendrier, tout simplement, donc depuis le mois d'août jusqu'au mois de décembre. Ensuite, j'ai fait les clés. Donc, les clés, c'est quoi? C'est des petits symboles. Par exemple, vous voyez, l'étoile, c'est ce qui sera d'important. Le point d'exclamation, ce sera à voir. Donc, pas sûr, quoi. L'événement, ce sera un rond. Voilà, donc il y a des petits symboles comme ça. Ensuite, j'ai fait un index paginé, en fait. Comme ça, je sais... ce qui est à quelle page. Par exemple, le coin lecture qui est la page suivante, je sais que c'est la page 4 et le cinéma la page 5. Donc j'ai paginé avec des chiffres romains. Ensuite, donc mon coin lecture, donc moi j'ai fait ça comme ça. Donc j'ai dessiné une bibliothèque, hein, et puis j'y mets tous les titres de livres que j'ai lus. Donc depuis le mois d'août, voilà ce que j'ai lu. Donc j'y ai mis aussi un petit cactus. Au cinéma, donc le cinéma, j'ai fait ce petit dessin là. Donc effectivement, hein, je me suis inspirée de Pinterest surtout, puis de dessins qui me paraissaient sympathiques. Donc du coup, j'ai pris, peut-être pour quelque chose, j'ai pris plusieurs dessins, hein, et je m'en suis inspirée. Donc j'ai fait un paquet de popcorn avec des tickets de ciné. Je trouvais ça rigolo. Et puis là, on n'a pas été voir que Wonder Woman, mais franchement... Avant de faire la vidéo, j'ai un petit peu regardé ce que j'avais fait. Et je me suis dit, mais j'ai vu d'autres films, hein, et je ne sais plus du tout ce que c'est. Donc, je vais demander ça aux enfants ce soir. Ensuite, j'ai fait une page sur les anniversaires. Donc, ma famille, mes amis. Bon, je n'ai pas mis tout le monde, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai colorié en fait... mais moi, par rapport à la couleur, en fait, par rapport au temps. Donc, janvier-février, j'ai mis du bleu, il fait froid. Ensuite, mars-avril, c'est le printemps, donc ça commence à... La verdure arrive, etc.
Donc là, je vous fais voir un petit peu, puis après, on essaiera de faire le mois de décembre, enfin, de continuer le mois de décembre ensemble. Donc le mois d'août, j'ai fait un petit flamant rose. C'était le flamant rose de l'été, hein, c'était le dessin de l'été. Donc du coup, j'y ai pas échappé, avec des petites feuilles de plantes grasses et puis bananier. Là, donc pour le mois d'août, par exemple, j'avais commencé à faire une page journal du mois. Je ne l'ai pas continué parce que j'en voyais pas trop l'utilité. Donc du coup, vous voyez, c'est ça qui est bien. Quand on commence quelque chose, en fait, ben, on fait comme les autres parce que du coup, on ne sait pas trop, on est novice, donc on tâtonne. Et puis du coup, au mois de septembre, je me suis dit ça, vraiment, j'en ai pas eu besoin, donc je ne le referai pas. Voilà. Donc après, c'est mon bullet. Hein, donc bon, je ne vais pas trop vous faire voir ce que j'ai mis dedans. Donc septembre, j'ai fait, c'est la rentrée, hein, donc j'ai fait mon petit hibou sur sa branche avec des bouquins, une map monde. Après, les couleurs un peu d'automne, hein, l'automne arrive au mois de septembre. Hein, donc voilà. Ensuite, le mois... Ah oui, alors j'ai fait un tracker aussi. Donc le tracker, c'est quoi? C'est donc des cases de tous les jours du mois avec ce que l'on a fait. Et en fait, on colorise la case. Par exemple, je sais, par exemple, on va prendre le 12 septembre. Le 12 septembre, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait de la relaxation. J'ai fait du ménage. J'ai fait des petites courses, parce que moi, je mets P ou grande. J'ai fait du scrap. Et j'ai regardé les réseaux sociaux et j'ai fait une vidéo YouTube. Voilà, donc bon, c'est pas mal ce tracker, mais bon, il y a des choses, par exemple, lessive, machin, moi, ça m'intéresse pas de savoir. Hein. Enfin, j'en ai pas grande utilité. Par contre, les achats de scrap, les vidéos sur YouTube, bon, moi, la relaxation, le sport, j'aime bien aussi, lecture. Comme ça, je sais un peu combien de jours par mois je consacre à tout ça. Ça peut être pas mal. Pour certaines choses, pas pour tout. Donc après, au fur et à mesure, pareil, on change des lignes, on en met d'autres, etc. Donc le mois d'octobre, je l'ai mis avec des petits dessins kawaii. Voilà, donc l'automne avec les feuilles qui tombent, la pluie qui arrive. Donc moi j'ai eu la chance, ici sur Bordeaux, il n'a pas plu. Il a fait super beau, donc du coup, c'est pas grave. Hein, le mois d'octobre, pour moi, ça commence à pas être terrible. Un petit renard, voilà, une petite phrase. Et un petit, pour octobre, j'ai mis un petit, mince, vous voyez pas, un petit paperclip hibou que quelqu'un m'avait offert dans une Lodide. Voilà, donc j'ai fait aussi une page consacrée aux séries Netflix. Donc nous, on regarde beaucoup de séries à la maison. Donc du coup, j'ai pas tout mis. Par contre, sur le planeur l'année prochaine, à partir du 1er janvier, je me ferai une page consacrée à ça. Parce que je crois qu'on en regarde de trop, justement. Donc c'est peut-être pour temporiser un peu, ça peut être pas mal. Parce que des fois, vous voyez, Stranger Things, je sais qu'avec ma fille, on a regardé ça, c'était exagéré, quoi. Tous les soirs, on regardait 2 épisodes. Donc du coup, on abandonne un peu les autres. Donc on va remédier à ça. Et puis voilà. Donc ensuite, tac, 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 on arrive au mois de novembre. Donc le mois de novembre, j'ai fait un dessin comme ça. Voilà. J'avais mis sur ma page Facebook, sur ma page, oui, mon groupe Facebook, j'avais mis. Ensuite, on arrive au mois de décembre, que je vais pouvoir vous faire voir, il n'y a rien de grave. Donc pour le mois de décembre, j'ai mis un petit paperclip, les joies de l'hiver, avec écrit décembre en 10, qu'on m'a offert aussi dans la Lodite, je crois que c'est la même d'ailleurs, avec mes petits flocons. Et puis j'ai dessiné des petites boules de Noël. Et naturellement, j'ai fait un panneau en direction de Noël, puisqu'on y va à grands pas.
Voilà pour ma présentation de décembre. Donc ensuite, moi, donc comme je vous ai dit, le journal du mois, je passe parce que ça m'intéresse pas. Enfin, j'en vois pas l'utilité pour moi personnellement. Alors après, chacun est libre de faire ce qu'il veut parce que ça peut intéresser certaines personnes. Effectivement, voilà, pour X raisons, on peut en avoir besoin. Moi, non. J'ai pas besoin d'une vue d'ensemble du mois, si vous voulez, pour moi. Ensuite, donc moi j'ai besoin plus du voilà, jour par jour. Donc généralement quand je fais une page de bullet journal, je m'y attache. C'est-à-dire que du lundi au dimanche, donc je vais faire comme celle-ci par exemple, ça sera plus facile de vous faire voir. Attendez, je vais remonter un peu mon... Voilà, vous verrez mieux. Tac. Donc par exemple, pour le mois de décembre, donc pour le mois de décembre, pour la semaine, cette semaine, donc si je commence le lundi comme ça, je vais faire le mardi, le mercredi exactement pareil. C'est-à-dire que je m'y attache. Je vais, bon, à part les chiffres que je peux changer, mais sinon, le pas d'écriture, les couleurs, ce sera toujours les mêmes tout le long de la semaine. Et après, donc vous voyez, la semaine d'avant, c'était pas du tout le même thème. Mais je m'attache au thème par semaine. Voilà. Je ne vais pas faire le vendredi comme ça, et puis le samedi, dimanche comme ça. Non, je fais vraiment la même chose du lundi au dimanche. Donc moi je note un peu tout ce que je fais dans la journée et puis après à la fin de la semaine, hein, comme vous pouvez voir, je note un peu ce qui est routinier et puis ce qui m'a plu dans la semaine, des petites notes, voilà. Donc là vous pouvez voir que j'ai écrit DD. Donc DD c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le December Daily. Donc je ferai une autre vidéo là-dessus, le December Daily. Je ne savais pas du tout ce que c'était avant la dernière semaine de novembre. Donc vous irez voir sur YouTube ou sur Internet. C'est américain. Hein. En fait, il y a un thème par jour et vous faites une photo sur le thème. Et après, avec ça, vous confectionnez un album. Donc c'est sympa et puis on se rappelle en fait d'une année à l'autre ce qu'on a fait avec les personnes avec qui l'on était, voilà. Donc c'est pas mal. Après par jour on peut faire du journaling, de la déco par page. Donc là j'ai commencé, je vous ferai voir un petit peu ce que j'ai fait. Donc vous voyez par exemple, juste vite fait, le December Daily du vendredi 1er, c'était ce soir c'est soupe. Donc je le fais avec Nancy en fait, ce December Daily. Nancy, c'est la personne qui a la chaîne YouTube Radio Scrap. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez tout à fait le faire, hein, même si vous faites aujourd'hui, donc on est le 7, donc je posterai la vidéo demain. Vous pouvez faire toutes les photos d'un coup, il n'y a rien de grave non plus. Hein. Et puis c'est rigolo, moi j'ai trouvé ça, voilà, un petit défi, une petite photo par jour. Comme un calendrier de l'Avent, mais sauf qu'on fait une photo. Voilà. Ensuite, donc, voilà, après, donc j'ai fait ça. Donc tout le mois de décembre, je vais mettre du masking tape de Noël, parce que bon, voilà, on est au mois de décembre, hein, donc à pas oublier. Donc lundi, mardi, mercredi, donc cette semaine, il s'est passé, voilà, il s'est passé beaucoup de choses, enfin beaucoup de choses. Deux décès de deux grands hommes. Jean d'Ormesson mardi et Johnny mercredi. Donc du coup, je l'ai noté. Vous voyez, décès de Jean d'Ormesson. Donc j'ai mis une petite bougie pour Jean d'Ormesson. Et puis j'ai mis une petite guitare pour Johnny pour mercredi. Voilà. Donc voilà, comme ça, quand je regarderai mon bullet journal, ben, je me rappellerai de ce jour-là. Et puis je continue, hein, donc aujourd'hui un peu de scrap. Ah oui, entre midi et 2 on fait du scrap et puis voilà, donc on continue de noter. Demain c'est la Sainte-Barbe parce que moi mon chéri est pompier, donc du coup eh bien on va aller au bal de la Sainte-Barbe, manger et rigoler un peu, ça va nous faire du bien.
Et puis donc je vais continuer ce petit bullet journal qui est à faire, le petit bullet journal est à faire au jour le jour. Hein. Donc bon, moi je le fais semaine par semaine parce que voilà, je m'avance un peu. Mais sinon on peut le faire au jour le jour, on peut le faire comme on veut. Je connais des gens, même quand ils font octobre, ils font tout le mois, ils planifient tout le mois d'octobre. Bon, après, chacun fait comme il veut. Donc là, pour la semaine prochaine, j'ai découpé un petit sapin et puis j'ai mis des petits flocons. Donc j'ai découpé des petites bandes comme ça, roses, très pâles. Et puis je pense que je vais mettre ça comme ça avec lundi, mardi et mercredi. Que je vais mettre voilà, comme ça. Et puis je vais continuer mon petit bullet journal. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je fais. Donc le bullet journal, c'est comme on veut, on met ce qu'on veut, on dessine, on crayonne, on colle. Voilà, on met ce qu'on a sur le cœur, on met les tâches comme un agenda. Et puis après, si vous voulez, donc bon, là je fais ça comme ça. Effectivement, là je vous ai pas fait trop voir ce que j'ai fait dans les autres pages parce que bon, c'était rempli. Mais sinon, il y a certaines pages, j'ai fait des ronds. Donc là, j'ai fait un rond pour lundi, un rond pour mercredi et un rond pour jeudi, etc. Après, on peut faire des pages comme des tags, hein, des gros tags. Donc, par exemple, ça. Vous voyez, par exemple, on peut faire hop, lundi, mardi, mercredi. Vous voyez, après, on fait vraiment ce qui nous passe par la tête. C'est ça qui est bien, en fait. C'est que l'on crée vraiment sur l'humeur du moment. Donc moi, j'aime beaucoup ça parce que j'aime beaucoup créer. Hein. J'en ai plein la tête, des créations. Donc du coup, c'est sympa. Donc vous voyez, on peut faire plein de choses comme on veut. Donc le planeur, je ne sais pas trop, je me suis pas trop penchée dessus encore. Donc je vais aller voir ça et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai donné quelques petites astuces pour vous aider. Donc après, à vous de voir si vous voulez faire un bullet journal ou un planeur. C'est vrai que dans le bullet, on crée beaucoup plus. Moi, je pense que dans le planeur, je ne vais pas faire un planeur comme tout le monde. Je vais faire un planeur, effectivement, mais en créant. Parce que moi, j'aime créer, donc si tout est déjà mâché, voilà, ça ne va pas trop me plaire, je pense. Donc, je verrai bien. Je vous ferai voir ce que je fais aussi dans mon planeur. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de semaine et un très bon week-end. Et je vous fais des bisous. Bye bye!